Nous le savons, la réussite des JOJ repose aussi sur la capacité collective à offrir aux athlètes, aux officiels, aux spectateurs volontaires et médias, de leur arrivée au Sénégal jusqu'au départ, une expérience de transport irréprochable parce que conforme aux exigences les plus élevées de ponctualité, de sécurité, d'accessibilité, de confort et d'efficacité opérationnelle. Nul besoin de rappeler qu'en 2026, le Sénégal sera le centre de gravité de l'olympisme mondial, avec ce que cela comporte comme lumière et caméra braquées sur notre pays. Cet important défi appelle à la préparation, la coordination, la mobilisation. Et je voudrais à cet égard, Monsieur le ministre, comme les collaborateurs l'ont déjà fait, témoigner de la disponibilité constante et de l'engagement résolu de vos services et collaborateurs, de vos équipes techniques. Sur vos instructions et orientations, ils ont toujours été à l'écoute, proactifs et résolument tournés vers l'action. Monsieur le ministre, je voudrais également prendre cette opportunité pour remercier donc sincèrement vos différents collaborateurs, directeurs généraux, chefs de service, qui depuis plusieurs mois travaillent avec rigueur, disponibilité et un sens remarquable du partenariat. Bien entendu sous la coordination de votre secrétaire général et du directeur de cabinet. À travers leurs contributions qui ont permis des avancées importantes sur les questions des infrastructures, de la mobilité et des arrivées et des départs, vos équipes portent le projet des JOJ au quotidien. Certaines sont avec nous depuis longtemps et je pense que les présentations qui ont été faites ne sont que le produit de ce travail d'équipe. Au regard de cette forte mobilisation, qui n'aurait été possible sans votre belle implication personnelle, que je me permets de magnifier, je n'ai pas de doute que le comité de pilotage transport JOJ 2026 et les comités techniques nous permettront de disposer d'un véritable levier d'impulsion politique et opérationnelle pour accélérer la mise en œuvre des projets d'aménagement, renforcer l'intégration intermodale et assurer un accompagnement de bout en bout du plan de transport olympique tout en garantissant un héritage durable pour le secteur et les sous-secteurs qui le composent. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, distingués participants, je voudrais exprimer ma conviction que cette convention, celle des engagements forts au service d'un objectif commun, faire des JOJ Dakar 2026 une vitrine du génie sénégalais, un exemple d'organisation maîtrisée et une source de fierté nationale et africaine. Vive le partenariat MITTA-COJOJ, vive le sport et l'olympisme, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Le transport aérien, mais également l'infrastructure. Ce vaste département que j'ai l'honneur de diriger nous positionne en première ligne pour garantir des infrastructures. Pour garantir des infrastructures de qualité, cohérentes et adaptées aux besoins de la mobilité. Ce qui illustre à bien des égards que le succès de Dakar 2026 dépendra de notre capacité à livrer à temps ces infrastructures et ces dispositifs de transport conformes aux attentes du CIO. C'est un défi majeur, mais qui reste à notre portée. C'est pourquoi les chantiers sur lesquels nous sommes engagés devront être livrés dans les délais. Je sens Ageroute interpellé et je l'encourage vivement dans la dynamique parce que jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y a pas un retard dans le cadre du cadencement noté dans le cadre des travaux qui engagent le MITA ou Ageroute dans le cadre de la réalisation des infrastructures.
Nous devrons donc veiller à concevoir un dispositif multimodal adapté aux besoins des spectateurs. Sur ce, je m'en rapporte à ce qui a été présenté ici comme plan de mobilité de façon générale. Que ce soit pour ce qui concerne Dakar Demdik, pour lequel, en prélude au JOJ, un vaste programme de renforcement du parc automobile pour 380 bus est envisagé. L'échéance est certes très proche parce qu'il pointe en septembre 2026. C'est très proche des JOJ. Mais nous travaillons ardemment avec les règles que nous imposent les procédures de marché public à y satisfaire avec le coordonnateur du volet qui est le CETUD. Je vous encourage donc à accélérer la cadence pour que nous soyons dans le trend sur ce point. Toujours dans le cadre de la mobilité, nous pensons au BRT. Nous pensons également au ferroviaire. Vous l'avez dit, et je le répète, j'ai écouté les dispositions prises dans le cadre du plan de mobilité. J'ai écouté les directeurs généraux qui ont déjà répondu aux objections, voire aux interpellations ici posées en séance. Je m'en rapporte avec cette confiance renouvelée pour assurer qu'avec la collaboration avec APIX, qui a mené d'une main de fer les travaux et de la phase 1 et de la phase 2 de l'extension du TER jusqu'à l'aéroport et de la solidarité gouvernementale. Donc, je me rectifie en procédant cet après-midi à l'installation du comité de pilotage qui note la participation de l'ensemble des structures concernées de notre département, qui se sont exprimées avec assurance et qui vont aussi participer activement au cadre technique mis en place dont la principale mission est de veiller au respect des échéances. Nous jetons d'ores et déjà les bases de la gouvernance partagée et du suivi de la mise en œuvre de cette convention et des engagements pris. Monsieur le Président, chers participants, chers collaborateurs du MITA, je vous invite d'ores et déjà à poursuivre les travaux dans le cadre du comité de pilotage et dans toutes les instances techniques qui sont mises en place et à signer, si besoin en est, les conventions de partenariat préalables avec le COJOS et d'accélérer leur mise en œuvre. Dans cette perspective, j'insiste particulièrement sur la nécessité absolue d'une collaboration renforcée entre l'ensemble des directions et des opérations et des opérateurs, ainsi que le COJOS. L'organisation des JOJ est une affaire d'intérêt national qui appelle à la discipline, à l'engagement collectif, à l'excellence, à l'expertise du Sénégal, mais surtout à l'esprit d'équipe. Faisons de Dakar 2026 un succès collectif, une vitrine du génie sénégalais et un héritage durable. J'avais fait remarquer une chose que nous devons vite corriger. Nous ne pouvons pas réussir le dispositif des transports sans l'implication et le portage par l'administration territoriale, dont les gouverneurs et les préfets. Au Sénégal, la police qui s'occupe de la circulation n'est pas à l'image dans certains pays, dont le Maroc ou la Côte d'Ivoire, sous la responsabilité directe du ministère des Transports. D'où la collaboration très intelligente qui a démarré et qui a toujours continué avec mes collègues de l'Intérieur, mais également ce marteau qui frappe de façon raccourcie, qui est l'administration territoriale, le gouverneur et le préfet. C'est extrêmement important de s'en référer. Cela dit, je tiens à saluer ici, à cet égard, le professionnalisme et la vision du COJOS sous la direction de M. Ibrahim Ouad, ainsi que l'engagement de ses équipes à faire de Dakar 2026 un moment de fierté pour notre pays, pour l'Afrique tout entière. Le succès des JOJ 2026 ne sera pas seulement celui du comité d'organisation, ni même du gouvernement. Il sera celui du Sénégal tout entier. Il sera celui du peuple
unis autour d'une ambition. Démontrer que l'Afrique est prête, capable et digne de relever les défis les plus prestigieux. Sur ce, je souhaite plein succès à la mise en œuvre de cette convention au comité de pilotage installé ce jour et réaffirme la détermination du MITA à jouer pleinement sa partition. Je vous remercie de votre attention.